Le test caché de la générosité, un regard divin au-delà des apparences. Dans une rue animée, 2 mendiants étaient assis, chacun portant le poids d'un handicap différent. Le premier, totalement aveugle, vivait dans l'obscurité permanente. Le second, bien que marchant difficilement à cause de son pied déformé, avait une vision parfaitement claire. Un homme riche arriva ce jour-là, vêtu de façon modeste mais le cœur rempli d'intentions mystérieuses. Il plaça de l'argent dans les plats des 2 mendiants, mais volontairement, il mit une plus grande somme d'argent dans le plat de l'homme aveugle pour tester l'intégrité et le cœur de l'autre. Ce geste n'était pas un simple acte de charité, mais un piège spirituel, une épreuve cachée. Après avoir déposé l'argent, l'homme se retira discrètement dans sa voiture garée à quelques mètres, observant avec attention les réactions des 2 mendiants. Peu de temps après, il vit le mendiant qui avait un problème de pied échanger discrètement son plat avec celui de l'aveugle, pensant que ce dernier ne remarquerait rien. Mais c'était sans compter sur l'œil de Dieu et sur la présence de cet homme riche qui n'avait rien manqué de la scène. Bouleversé et indigné, il sortit de sa voiture, fit venir des témoins et déclara publiquement que le véritable bénéficiaire du plus grand don était l'aveugle. Il restitua donc la somme à celui qui avait été trahi. Conseil et leçon à retenir: la véritable pauvreté est dans le cœur, non dans les membres. L'avidité, la tricherie, la jalousie sont des formes de pauvreté spirituelle qui condamnent l'âme. Dieu observe toujours, même quand les hommes croient être seuls. Aucun acte, bon ou mauvais, ne lui échappe. La générosité est un test, aussi bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit révèle notre caractère. Ne jamais profiter de la faiblesse d'autrui. Abuser d'un aveugle est un acte que Dieu juge sévèrement, car malheur à celui qui fait trébucher le faible. Deutéronome 27, 18. L'honnêteté attire la bénédiction, la ruse attire le jugement. Ce que l'on gagne par la tromperie, on le perd par la malédiction. Prière de discernement et de justice divine. Seigneur éternel, Dieu de vérité et de lumière, toi qui scrutes les cœurs et dévoiles les intentions cachées, donne-moi un cœur pur, droit et sans ruse. Éloigne de moi la tentation de profiter des autres, même lorsque je crois qu'ils ne verront rien. Seigneur, bénis les vrais nécessiteux, protège les faibles, et rends justice à ceux qu'on trahit dans le silence. Que ta lumière expose les ténèbres cachées, et que ta main rétablisse l'équilibre dans toute injustice. Enseigne-moi à donner avec sagesse, et à recevoir avec humilité. Que mon cœur soit une demeure de compassion et de droiture. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Comme vous voyez déjà, ce monsieur, lui, il est avec celui qui est à côté de lui. Il a un problème de pied. Et lui, il a changé son plat avec celui qui est avec parce qu'il a trouvé l'argent. Et dans le plat de celui qui est avec, oh, lui, il avait l'argent dans son plat qui est en bas. Le monsieur avait mis l'argent, beaucoup, en bas de son plat, qui est plus beaucoup que celui qui est avec. Et lui ne savait pas. Et il a changé son plat avec celui qui est avec. Vous voyez? Et après que l'autre, celui qui est avec s'est levé pour prendre son plat, il a vu que en bas de son plat, il y a assez d'argent. Et il dit, ah, mais quoi? Il s'est étonné même pour dire non. Et s'il te plaît, le papa, et c'est mon plat qui est avec toi, que je trouve avec toi. Ton plat est avec moi ici. Et il y a même rien dedans. Donc prends ton plat. Et l'autre a dit non, c'est mon plat, non? Tu sais, j'ai mis mon plat et devant moi même. Et je sais que c'est mon plat qui se trouve dans ma main. Mais pourquoi tu dis comme ça? C'est pas ma chance, c'est pas la chance que j'avais trouvé cet argent maintenant. Mais pourquoi tu dis comme ça? Il dit non, tu vas pas y aller. C'est mon plat que c'est mon plat que tu avais pris. Et c'est pas chance que c'est pas ma chance que j'avais reçu. Il y avait beaucoup d'argent qui se trouve dans mon plat. Donc tu ne vas pas y aller tant que je ne prenne pas mon plat. Donc tu vas prendre ton plat, je prends le mien. D'accord? Et il commence par forcer celui qui est avec pour pouvoir arracher son plat avec l'argent. Mais le monsieur est sorti, venu intervenir pour dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est voilà qu'il commence par expliquer que c'est son plat qui est devant l'autre là et qu'il se trouve que
les gens lui ont donné beaucoup assez d'argent. Il voulait partir avec son argent, mais monsieur a dit non. Comment tu veux que ton plat, que l'autre, et l'autre a changé ton plat, et que quoi. Et c'est ça, il dit, mais c'est mon plat, moi, je sais que c'est mon plat, et que cet argent-là, tout ça là, c'est pour moi. Le monsieur a dit que, donne-moi ça. Et il s'est arraché le plat, il a dit, mais toi, tu mens. J'ai pu observer comment la scène s'est passée. L'argent appartient à moi-même. C'est moi-même qui allais faire ce plan-là. Juste pour voir comment vous êtes ensemble. Juste pour voir comment vous restez ici. Mais j'avais bien suivi que toi là, tu n'as pas un bon cœur. Tu n'as pas un bon cœur parce que je t'ai vu changer le plat de ton second. Pour toi. Oh, j'avais mis assez d'argent en bas de ton plat. Et j'avais mis un peu d'argent dans le plat de l'autre en haut. Parce que je savais que si tu trouves ce qui est en haut, tu allais changer ça. Oh, tu as fait la même chose aussi. Maintenant, je suis obligée de tout donner cet argent à ce monsieur pour ce que tu lui as fait. Ce que tu as fait, ce n'est pas du tout bien. Ça ne se plaît pas. Vous êtes ensemble, vous avez les mêmes conditions, vous n'avez même pas les conditions, mais chacun a ses conditions. Et toi, tu as une mauvaise... J'espère de tout cœur que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un message profond qui nous rappelle que le monde spirituel est bien réel et que la vigilance, la prière et la foi en Dieu sont nos meilleures armes face aux ténèbres. Si ce récit vous a touché, éveillé ou enseigné quelque chose, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise chaque canal pour parler à ses enfants. Alors je prie que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Qu'il protège vos pas, garde vos familles, purifie vos maisons et sécurise vos chemins. Que sa grâce repose non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, surtout si c'est votre première fois ici. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'éveil, de foi et de vérité. Merci encore, et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen.